Salut à tous. Salut à tous. Bon alors, pour commencer, tu voulais parler de ton livre, Marie? Le tome 3 du livre est sorti. Maintenant, les 3 tomes sont disponibles puisque c'était une série de 3 livres. Ceux qui n'ont pas encore acheté mon livre et qui sont intéressés par les romances fantastiques, allez-y, j'ai de bons retours, donc j'espère que ça vous plaira. Cliquez sur le lien dans les descriptions des vidéos, il y a le lien des 3 livres. Dans cette vidéo, on est à Tinaki-sho. À Tinaki-sho, on est un peu des stars en fait, un peu trop. C'est-à-dire qu'on fait photo sur photo, dès qu'on sort du camion, on est assailli. On nous offre énormément de choses. C'est un truc de fou. Manon, elle reçoit une puce de téléphone gratuite avec une recharge et tout, plein de cadeaux. Sympa. On fait un petit tour dans la ville, on va un peu au marché acheter des fruits et légumes. Et on se dit, on va aller au bord du lac pour être un peu relaxé, tranquille. Et en fait, non. Le vénézuélien est spectaculaire. On a passé un super moment au lac. Le soir, on part avec un gars chercher des crocodiles. C'est un pêcheur qui nous offre du poisson d'ailleurs aussi. Le gars il a rien mais il nous offre sa pêche. Et on repart avec quoi? Avec une peau de crocodile qui doit bien faire 1m50. C'est un truc de malade, génial, encore un super moment. Et ensuite on repart en ville. Ah, parce que les gens ils veulent pas que tu sois en danger. Viens chez moi, enfin bref. On mange des mangues, on mange de la glace. On fait la visite de l'hôpital de Tinaki-sho. Ouais. Alors vous verrez à quoi ressemblent les hôpitaux. On a essayé de tout montrer, on n'a pas filmé une partie et parce qu'on pouvait pas. Ils sont en train de refaire l'hôpital, vous allez voir, il est super, la partie refaite est super. L'autre partie est horrible par contre. Moi j'ai fini à l'hôpital de Caracas, mais ça vous le verrez plus tard. C'était nickel aussi. Ensuite on rencontre la patronne d'une entreprise nationale du Venezuela. La plus grosse entreprise qui fabrique des filtres au Venezuela. Filtres pour les véhicules, pour les moteurs. Donc ils veulent nous offrir les filtres et vous verrez dans la prochaine vidéo la fabrique de filtres au Venezuela. Donc bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, j'étais dehors et cette fois-ci c'était mon tour. Un accueil spectaculaire. En plus on s'est garé devant l'église, du coup pour eux c'est la bénédiction de Dieu qui nous a emmenés là. Enfin, c'est un truc de fou, des gens super gentils. Et là il y a une boutique de téléphone, je vous mets le mot. Bonjour, en français quoi. Bonjour XTG Family, nous sommes heureux de votre visite. Nous souhaitons vous offrir une carte SIM Movistar de notre boutique et vous garder en contact. Merci de nous donner des rêves, de l'espoir et des illusions à l'intention des LG Cellular, avenue Miranda, machin. Et des petits autocollants. 3 Emma, putain ça rigole pas. Donc merci à DLG Cellular, on va aller mettre une petite carte SIM dans le téléphone à Manon peut-être. Enfin c'est super gentil, traduit en français et tout, top. Allez, le petit réveil du matin, donc là on est avec photo, interview, un accueil de fou chaleureux. Hier soir j'ai pas filmé, moi j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, Marie elle a passé sa soirée dehors avec les gens. Et là ce matin, là ça s'est calmé, il y a un peu moins de monde, mais voilà. Super encore. J'ai vu que ce matin ils ont mis une bande là, ils ont protégé le camion. Non c'est pour les travaux. Donc voilà quoi, super. Alors pourquoi on s'est arrêté là? Parce qu'il n'y avait rien pour dormir en sauvage. Et quand c'est comme ça, on s'arrête en général aux places de village. Et du coup, on fait plein de rencontres. C'est sympa, c'est marrant, de temps en temps. Voilà, là du coup, c'est séance photo. On n'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est un truc de malade. Excellent. Ils sont super gentils. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça n'arrête pas. Il y a du monde partout. C'est trop sympa. Marie, elle doit même monter sur la moto faire une photo. C'est un truc de ouf. On est face à un ogre. Je peux plus vous parler. Il adore les mangues, d'accord, mais je pense qu'on va tous finir aux toilettes parce qu'avec tous les mangues qu'il y a, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a dans la soute. Il y en a encore qui arrivent. Ah ouais, on n'en peut plus là. Enfin, on n'en peut plus. Si, pour l'instant c'est bon, mais à un moment donné, ouais, je pense village, que... il est fastidioso. Spectaculaire. Ils ont dit, je sais pas si je vous l'ai dit vu qu'on est garé dans l'église, que c'était un signe de Dieu, qu'on était venu là, qu'on avait atterri ici, on a été béni je sais pas combien de fois. Bon, je préférais qu'ils bénissent les pneus, tu vois. Mais par le pape, j'allais dire. Le padré de l'église, on a fait combien de photos on a fait? Marie qui aime pas trop les photos. 100 au moins.
Sans photo. Toi, t'as fait des interviews, moi j'ai pas fait. J'en ai fait une, moi. Pour une fille aux États-Unis, j'ai fait. Du coup, j'ai fait en anglais. Mais non, les gens sont bienvenus au Venezuela. Ici, si tu veux un terrain, je te donne un terrain. Tu mets ton camion, tu construis ta maison. De toute façon, t'es au Venezuela, on paye pas l'eau, on paye pas l'électricité, on paye pas le gaz. C'est un truc de fou. C'est très gentil. Ouais. Bon, voilà. Quand tu manges une mangue. Oh, tu la manges comme Julien, quoi. Et là, on va aller manger du crocodile et du capybara qui s'appelle ici le chingui. Chinguire, je sais pas. C'est le rongeur le plus gros du monde qu'on a vu pour ceux qui nous suivent depuis le début. Bah, le truc, c'est qu'on va le manger Brésil, en arrêt basse. Ouais. Et la police est partie me chercher des... Comment on appelle ça? Des petits écussons. Des broderies là, ouais. Ah non, c'est pas de la broderie, tu me diras. Maman veut te le voler. Ouais, j'en ai deux. Elle veut en garder un. Ouais. Donc nickel. Bon allez, là on va chercher la carte SIM pour Manon. Ils nous ont donné ça, vous avez oublié. Et après, on part avec le camion? Bah ouais, manger les arrêts basses, non, parce que le truc qu'il y a en Amérique du Sud, Les manques, ces gens, t'en as pas les dents. c'est que ils veulent toujours te dire le tourisme va te faire le tour et tout. Hier soir, c'était calé à 10h du matin. Il est 10h50, on n'a toujours pas vu le tourisme. Et quand on dit ouais, demain à 10h, donc nous on arrive 9h45. Déjà nous on pense qu'on est en retard. Qu'est-ce qu'ils sont ponctuels les Français qui disent mais eux ils arrivent à 11h. Bah tu m'étonnes qu'on est ponctuel. Même si on arrive à 10h30, pour eux on est ponctuel dans tous les cas. Bon allez, on se prépare, on y va. Bon, on a dû partir assez vite hein, pour pas se faire encore alpaguer. Hein. Mais là, faut qu'on avance là. On va aller chercher la carte SIM du coup. Et après, on va manger, comme on vous a dit, crocodile et capybara, le rongeur le plus gros du monde là. Et là, regardez, pour ceux qui se rappellent, est-ce qu'on avait des cabines téléphoniques pour les handicapés, des cabines plus basses? On avait ça? Bon, ici ça marche plus non plus, hein, comme en France, mais ils les ont gardées. Mais est-ce qu'on avait des cabines comme ça, petites? Je sais pas trop. Bon, bah on a dû faire encore pas mal de photos sur le chemin, et là on va DLC qui nous ont offert la carte SIM Movistar. Bon, du coup, ça y est, on est en train de faire les papiers, impeccable. Du coup, Manon, elle est contente. Ouais, Manon, on s'en fiche d'internet, mais bon. Ça sera toujours pas mal pour discuter quand on aura pas de Wi-Fi. Si je cherche un truc, au moins, je t'aurais pas demandé. Donc allez, on fait ça avec eux. Muy bueno. Ciao. Ciao. Du coup, ils ont offert à Manon 25 gigas de téléphone. Et la carte SIM, parce Et la que carte si SIM. Et Manon, elle saute pas en l'air. Elle a internet, elle saute pas en l'air. Toi, t'aurais sauté en l'air ou pas? Oui, j'aurais sauté en l'air. Et moi, je suis pas obsédée. Allez, on continue notre petit tour dans la petite ville là. On nous a offert aussi du café. Pas de cet état là du coup, de l'état portugais, ça s'appelle je crois. Du coup on va pouvoir tester le café de là-bas. Il était un peu cher d'ailleurs, hein. Il était à 12 $ le kilo. Bon, ils m'ont offert un petit sac, je peux me faire, je sais pas, 4 cafés au moins pour que j'essaye. Allez, on continue notre petit tour. L'accueil est toujours formidable. Un truc de fou. Bon alors là maintenant on va essayer les empanadas, la ville de je sais plus comment ça s'appelle. Les empanadas ils sont trop bons. Et toi Marie? Le mien c'est carne mechada, toi c'est poulet, ils sont bons hein. Oh, un truc de fou. Alors, ils sont incroyables non? Alex. Alex? Incroyable? Ah, carne mechada et? Pareil que toi. Pareil, spectaculaire non? Ouais. Ça va? Bon enfin voilà, si vous venez là, comme cachao, non sais comment c'est dit, callao, créo, je crois. En tout cas super bon. Mais en fait le gars qui a donné la puce à Manon avec internet, il est socio, comment on dit? Associé avec ce truc d'empanadas quoi. Et là le petit monsieur là, on lui a commandé 1 kg de crocodile. Donc là on a 1 kg de crocodile qui arrive dans 10 minutes. Alors par contre c'est de la viande séchée, il va falloir la mettre sachée, c'est de la viande sachée. Séché, salé. Ouais, séchée, salée pour la conserver. Donc Marie, il faut qu'elle la laisse une nuit dans l'eau pour la dessaler. Ensuite j'ai cru qu'il fallait genre la démecheder. La faire en fil, je sais pas comment on dit desmé en France. Bah, en français je sais pas, desmechado, traduirait. Et ensuite on peut le faire apparemment à la poêle. Nous on a mangé du crocodile aux États-Unis mais c'était frit quoi. Venir avec de l'ail, Ouais. des oignons, du piment doux. Oh je pense que ça va être spectaculaire. Bon par contre c'est 12 $ le kilo. 10 $ le kilo. Et on a mangé les empanadas Marie? Mais c'était bon, ouais. Super bon. Super aérés, ils sont quand même différents ceux de l'Argentine. Ils sont moins chargés en Il y a moins de fait. pâtes. Mais là, la pâte, du coup, elle gonflait gonfle. et elle était bonne. Parce que des fois, les empanadas ici sont un peu lourds. Lourd, ouais. Là, c'était bon. Allez, on continue notre petite balade. Et je crois que Venezuela, on va prendre quelques kilos. Bon, heureusement qu'on va à la montagne, on va monter à 4004, ça va nous faire du bien. Bon, qu'est-ce qu'on achète? Petit fruit?
On a trouvé de la maracuya. Comme on achète du caïman et qu'ils disent il faut le faire d'une telle façon, je vais essayer. Alors, tu vas l'essayer avec quoi? je vais essayer pas avec de la maracuya. La riz. La maracuya, ça c'est Julien. La riz. C'est mon chat. Comment on dit la riz en français? L'ail. Piment, mais piment doux. C'est pas du piment qui pique, okay. C'est comme du poivron. Et là, tu vas faire donc avec de l'ail et du piment? Avec de l'ail aussi, mais de l'ail j'en ai. Ok. Bon alors comment on fait pour payer? On paye en carte bleue. Quasiment et là... partout, même dans les petits marchés comme ça. Et là... Et là on donne le code à chaque fois. C'est bizarre, il nous a pas demandé le... Et là le passeport. Moi je dis de 1 à 6, ils écrivent de 1 à 6 terminé. Et du coup tu donnes ton numéro de compte comme ça, dans la rue, au magasin, au supermarché, tout. Bon, alors là on a la ferreteria, et à la ferreteria on boit du café. En fait il y a une machine à café derrière nous et on boit le café gratos. Quand même pas mal de Castorama vénézuélien. Et ici le café quand ils le servent c'est toujours sucré. Ouais ça c'est bien parce que t'as pas besoin de demander du sucre. Bah, tu dépends ceux qui aiment le café pas sucré, ça arrive. Les gamins pareil, café. Un truc de malade. En tout cas on va acheter de la colle. Allez on est parti poser les fruits et les légumes, on retourne un coup à une petite feria là. Et on a rencontré, il y a beaucoup d'Arabes au Venezuela. Et là c'était les Syriens. Ouais. Et ils nous disaient que qu'il était mieux au Venezuela qu'en Syrie. Son fils était champion de karaté. Et du coup il voyageait beaucoup en Europe pour faire des compétitions. Et il a dit la France, jamais de la vie, alors qu'il a sa sœur qui habite à Lens. L'Espagne, jamais de la vie. L'Italie, jamais de la vie. Ouais, il est amoureux du Venezuela. Venezuela, il a dit. Et oui, beaucoup d'Arabes au Venezuela, alors que c'est vrai que tout le reste des pays, on n'a pas... Il y en a de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas les communautés qu'on voit le plus. Non, espagnol, italien, allemand, par zone. Français pas trop, arabe on n'en a pas vu un. Du coup je lui disais 2-3 mots en arabe et ah non c'est même pas lui que j'ai dit les 3 mots en arabe parce qu'on a vu un autre à la ferreteria, le patron c'était pareil, arabe mais je sais pas d'où. Syrien mais il était pas sûr. Libanais ou libanais peut-être. Bon, enfin bref, du coup j'ai dit 3 mots en arabe et on a rigolé. Bon voilà, du coup vous savez qu'il y a des communautés arabes au Venezuela. Et d'ailleurs on avait vu en Colombie à la frontière une, comment on appelle? Ah, une mosquée. Une mosquée à la frontière de la synagogue. C'est la première fois qu'on voit une mosquée en Amérique du Sud. Voilà, et là on retourne, je sais pas où, c'est pas par là Marie. Si, je crois que c'est là. Ah si, on va au marché, un espèce de marché central là. Bon bah du coup il n'y a plus grand chose d'ouvert. Bon, je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, on tourne vite fait en rond là-dedans. Bon bah maintenant on repart avec un petit bracelet de chez Life is Story. Gracias. Gracias. Allez, on achète des pommes et des poires, le produit de luxe du Venezuela, parce qu'on est sur... Là, on est presque à $1 la pomme hein, quand même. Hein. Plus cher qu'au Galapagos et la poire, elle est plus chère que la pomme. On part en direction d'un lac de retenue, je crois, qui s'appelle la Stapas. Et on a une escorte. On a une moto devant et je crois qu'on en a 3 derrière. Tout le monde veut nous dire où aller. On a un GPS, les gars, tout va bien. Mais ça leur fait plaisir, voilà, de nous montrer leur coin. Donc voilà, on y va. Je pense que ça va peut-être passer l'après-midi là-bas pour se rafraîchir un peu et repartir demain matin, prendre la route. Parce que c'est pas très loin de la ville où on était. Là, allez, c'est à 5 km de la ville. Donc on peut se faire une après-midi tranquille au bord du lac et repartir après. Mais ça fait très chaud, humide ici. Bah, pas une après-midi si on reste jusqu'à demain. Ah, une après-midi et la nuit quoi, mais après la nuit on dort. Donc. Bon, en tous les cas, tout le monde nous dit, et ici c'est la meilleure zone du Venezuela, t'es tranquille. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on s'arrête dans une ville, quasiment tout le monde nous dit ça. Donc, t'es tranquille ici, tu risques rien. Et du coup, comme toutes les villes nous disent ça, finalement, il y a beaucoup de zones du Venezuela qui craignent pas. Hein. Bon, en tous les cas, ici c'est super vert, il y a plein de vaches, on voit des entreprises et tout. Ouais, ça a l'air d'être une zone privée, l'accès au lac. Mais le lac n'est pas privé, mais du coup tu passes dans la zone privée en fait de l'entreprise de finca, beaucoup de finca. Et finca c'est les fermes quoi. On passe au milieu de l'entreprise et c'est normal, c'est la route. Parce que nous, on avait vu ça par Google et on s'était dit « Ah, on pourra peut-être pas y aller parce qu'on a l'air de passer dans une carrière. » Donc ça doit être cette zone-là qu'on avait vue sur le GPS. Voilà, a priori, c'est bon. Hein. On l'appelle un crachoir là-haut, gasoil vénézuélien. Bon, et voilà le lac de retenue. On a notre escorte. Bon, alors... c'est sympa, mais l'inconvénient c'est que quand tu veux être tranquille, c'est un peu mort. En tous les cas, c'est super joli. Hein.
Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on pourra pas se garer au bord de l'eau parce que du coup, tous les bords sont en hauteur. On va se garer en haut et après, on descend jusqu'à la plage. Ils appellent ça une plage. C'est pas une plage à proprement parler, mais c'est la zone de baignade. On est ici à Las Tapas. Las Tapas, c'est un lac de retenue. Et on est avec un sportif de vélo, un entraîneur sportif, la police, un asador, quelqu'un qui fait des paréjas et qui a assez enthousiaste. Quesero. Ah, il fait du fromage. Ah si, il fait du fromage. Voilà. Et avec Julien qui fait rien, vous savez. Voilà. C'est un beau lac. Et du coup, on profite, on discute, c'est sympa. On est venu au lac, on vous a rien filmé. En fait, on était avec les gens qui sont super gentils. Bon, du coup, on n'a pas pu trop profiter du lac. On s'était dit, on va se poser là, on va bosser un peu sur les vidéos. Si, moi, j'ai vidé, j'avais tout le téléphone à vider, GoPro à vider, drone à vider. Donc, j'ai fait que ça, en fait. Et là, on repart. Je vais vous dire pourquoi, c'est toujours pareil. Et là, on a un pêcheur qui nous offre du poisson. Truc de fou, quoi. Regardez, il est en train de nous le préparer. ¿Cómo se llama este pez? Le dicen cara de caballo y pargo. Pargo. Pargo de río, pues, de agua dulce. Sí, sí, claro. Del mismo lago, de este lago. Eso está por ahí. Ok. No, yo vengo siempre a pescar aquí de noche, pero como están ustedes ahí, después nos vayan a asustar. ¿Ah, sí? Me voy para la otra, a donde yo vivo, pues. Ah. No se vayan a asustar y coño, porque yo vengo una sola vez en la noche, porque yo lo dejo escondido. ¿Pero tiene miedo de nosotros? No, que ustedes vayan a... Ah. Non, tranquille. Il est pas venu. D'habitude, il pêche là, mais il est pas venu pêcher là parce qu'il a dit qu'on allait avoir peur. Es lindo el peces. La color azul. Sí, y eso tiene carne. ¿Ah, sí? Tiene carne. Ok. De noche es guavinia. De noche sacan guavinas grandes. Ah, guavina, c'est une sorte de poisson. Tiene espina bastante. Ah, si? Et ese non? Este no. Mais là, puro carne. Un truc de fou, donc on repart avec du poisson du coup. Voilà, là le monsieur il a dit je vais voir s'il n'y a pas un crocodile pour vous le sortir et vous le montrer. Ouais, c'est un truc de ouf. Du coup il est parti voir. Par contre il a dit vous restez là parce qu'il y a des serpents corail. Oui. Non moi je suis en bail. On se fait attaquer. Je vais éteindre mon téléphone. Bon on nous a dit de pas suivre les gens au Venezuela mais nous on suit toujours les gens. Surtout il y a une machette. Et en plus il y a une belle machette. En tout cas il a une belle lampe frontale. Hein. Incroyable. Et là on va passer le fil de fer, je sais pas trop où on va. C'est chez lui je crois. Ouais c'est chez lui normalement. En pleine nuit, il y a des crocodiles, il y a des serpents comment? Corail. Si je dis pas de bêtises, on repart avec une peau de croco, je crois. Ouais, et c'est parti. Attention aux serpents. Ouais, c'est une belle machette dedans. Ça me rappelle quand je suis parti en Argentine chasser. Alex, qu'est-ce qu'on a vu? Un crocodile. Ouais. On va descendre. Si. Moi je comprends pas trop ce qu'il dit là. Là il va mettre un piège. Donc là, le petit poisson, une moitié de poisson avec l'hameçon. Et là c'est parti, il jette. Bon, il parle très vite, on ne comprend pas tout du coup. Hop. Et après, il accroche en haut. Ah, solo assis. Mais là, allez, un petit peu d'escalade avec les serpents corail. Ah, elle est pourrie la souche maintenant. Je me suis accroché dessus, elle l'a lâché. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait pas? En fait, j'ai éclairé tout le monde. Ah. Maman, ça va? Mieux que Manon. Moi, ça va. Ah, il y a plein de pics, il y a plein de bestioles, Marie. Non, Marie, elle aime pas. Oui. Regardez sa machette. Eh, sautez, regardez la lune, elle est trop belle. Non mais sans rire. Qui suit des gens en pleine nuit? Avec une machette. Ou une machette au milieu de nulle part? Qui fait ça? De toute façon, on nous a dit très sûr. Ah ouais, c'est pour ça qu'on le fait. On a pris vachement confiance depuis le voyage. Ah ouais, bah ouais, Manon. C'est comment les haters? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes inconscient, on va se retrouver sur TikTok encore. Inconscient, les enfants, ils partent avec un monsieur. C'est avec sa machette. Avec la machette. Et ouais, c'est l'aventure, non? Moi, j'aurais voulu qu'on aille chercher le crocodile, moi. Bah oui. Mais lui, maman, elle est pas partie. Non, tu veux qu'elle aille où? Elle est bouffée par les moustiques. Ou je sais pas quoi. Bon, j'avais pas fait gaffe, mais on reprend pas le même chemin là, je crois. Je sais pas où on va, je sais pas où on est. La lune a changé de côté, pourtant on n'est pas parti longtemps. Ah bon, on arrive chez lui en fait. Il vit là, mais il n'y a plus de lumière. Ça a coupé l'électricité.
Qui fait ça? XTV Family. Ouais. Ah si j'ai fermé. C'est pour la loup. Acá tu casa. Qué bueno. Ah, ok. Pero vive acá siempre. Qué bueno. Mira vos. Ah, ça, au toit du camion. Espectacular. Pero hay que quitarle la cabeza. ¿Por qué? Porque como yo lo curé con ceniza. Sí, pero la cabeza es linda. Tiene que echarle cal para que se termine de curar. Aplatar. El está curado. Bon, du coup, on est venu à la maison et il nous donne le cuir d'un crocodile. Et là, il a mangé la tortue ce midi. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais la récupérer pour faire une assiette. Il m'a dit, bah ouais, prends-la. Hein. Bon, faut qu'on la nettoie. On va peut-être la mettre aux fourmis, comme dit Marie, aussi. Laisser les fourmis se charger de ça. Sinon, il a dit du plâtre. Bon, bah du coup... Ah, ou de la chaux, ouais, il a dit du cal. Ici, le cal, c'est plâtre. Bon, bah du coup, on repart avec un crocodile et une tortue. Ah, il l'a mangé ce midi. Je sais pas où on va mettre ce crocodile, mais je le veux trop pour plus tard. Maintenant, pour passer les... pour passer les douanes, il va falloir qu'on le planque. On peut pas le rouler, le foutre dans une roue de secours. Le rouler, il faudrait qu'il s'assouple. Ouais. Je sais pas si vous les verrez, mais... Il y en a un par là, et l'autre, il est là-bas. On voit ses deux yeux là. C'est quoi ça? C'est chiante. Ça fait déjà 3 qu'on voit. Hein. Bon. On voulait rester au lac, ils nous ont dit non, viens à la maison, machin. On a dit non, mais on a des trucs à faire, machin. Non, mais du coup, c'est pas trop sécurisé. Ouais, bon, ok. Bon, on s'est dit, vas-y, il a tout préparé, on va aller chez eux. On arrive, le camion il rentre pas. On essaye ailleurs, on a une vidéo à vous mettre demain. Tarnic, on était sous les arbres. Du coup, là, on a trouvé un autre endroit. Tout ça, ça lui appartient. Mais finalement, on était aussi bien au lac, en fait. Bon, voilà. Demain, on peut acheter 2-3 conneries qui nous manquent et puis on file au lac après, quoi. Pour filmer, on n'a rien filmé au lac, on n'a même pas profité, rien encore. Et après, il faut qu'on avance, quoi. Donc, du coup, on est garé là. Je sais pas si on voit quelque chose, tac. Non, on voit pas grand-chose. Tout ça, c'est sa famille. Ça, c'est... Ils font de la soudure, ils impriment là-dedans des stickers, des bâches, ils font des... Bon, ils font plein de trucs, quoi. Et là, c'est les bureaux. Enfin, bref. Voilà, quoi. Mais bon, on est dans une rue. Bon, demain, on sera plus tranquille. Personne ne sait qu'on est garé là et du coup, on sera plus tranquille demain matin. Ça, c'est le bon côté. Et il m'a dit, mais t'as un crocodile derrière. Je dis, comment il a fait pour le voir? Et je sais pas, on a dû passer sur un truc où le camion, il s'est levé. Et le crocodile, il est là. Oh, putain. Ah, ça, c'est la tortue. Il va jusqu'ici, le crocodile. Oh là là, il est gigantesque, en fait. Tu m'étonnes qu'il se voit, il a la patte qui sort dehors. Ça fait peur. Bon, allez. Marie, elle a mis à tremper le crocodile. Mais apparemment, ça pue. C'est ça, l'histoire? Bah, ouais. Est-ce qu'il le garde 2 ans dans le sel? Non, parfois. Ouais, moi, il m'a dit 2 ans, quoi, ouais. Eh ben, ça y est. Je viens seulement d'arriver avec 3 barquettes de... Il est minuit. Poulet et de frites. Parce que Marie voulait pas cuisiner. Et on a passé une superbe journée, ça on peut pas dire. Mais on est épuisé, on est mort. Donner de l'attention à des gens en permanence, c'est fatigant. On a rencontré combien de personnes? 500. Beaucoup. 500 personnes peut-être on a rencontré. Combien de photos on a fait? 250, la moitié, si c'était des couples. T'as fait 200 photos? Non, putain, c'est un truc de ouf. En fait, arrive un moment, t'es obligé de t'échapper, donc... On se cache. On se cache dans le camion, on Pas regarde parce s'il n'y a que- pas trop de monde dehors, voilà. et on file. Parce que sinon, en fait, tu sors, et tu peux pas aller où tu veux aller. Non, parce que du coup on fait une photo, et là tout le monde arrive. Donc c'est Feu 1, vert. 2, 3, 4, jusqu'à 50. Pendant 10 minutes on fait que des photos. Je sais pas comment ils font les stars. Ah oui? Hein? Bah oui, ils ont des gardes du corps. Mais c'est très gentil. Là-dessus, on est super content. On préfère ça qu'en Bolivie ou qu'au Pérou, que les gens sont plus discrets. C'est vrai que c'est super agréable. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est fatigant. Et même eux, ils le disent. Bah lui, il m'a dit. Là, t'es bien, personne va venir te voir. Tu peux te réveiller tranquille demain matin. Mais en fait, lui, mais il parle trop. Il m'a épuisé de la journée. Il est très gentil, mais il m'a épuisé. Oh ouais. Le pauvre, s'il regarde la vidéo, mais... Comme je dis, ils sont super gentils, mais c'est fatigant, en fait. On a été au lac.
pour être un peu tranquille, pour profiter du lac. Se baigner et tout. Et en fait, toi, t'as réussi un peu à t'échapper. Bah ouais, je suis rentré dans le camion, je t'ai laissé en chien. Je suis resté dehors, j'ai passé... Ouais, mais en fait, je serais pas resté dans le camion sinon. Je serais sorti, mais à un moment donné... Je suis resté mon après-midi à parler avec les gens. C'était cool, c'était super. J'ai appris plein de choses encore. Un truc de malade, qu'on a rencontré quand même toutes les classes sociales. Le gars qui pêchait le crocodile tout à l'heure, lui, une classe très basse. Parce que... Enfin, très basse. Oui et non. Là, il y a une boîte ici, là. Ils payent les gars 150 $ par semaine. Mais ils bossent du lundi au lundi, de 7h à 22h. Donc c'est un boulot de malade. C'est de l'esclavagisme à ce stade-là. Et lui, il dit, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à faire ça? Que je vais me crever la santé pour... voilà. Il dit, je vais dans le sang, je fais 2-3 conneries, je peux gagner 20 $ en 5 minutes. Bah voilà, en fait, il gagne ses 20 $, il peut bouffer le soir, il achète du riz. Ils vivent au jour le jour, ces gens-là. De la mantequilla, non, de la margarine. Et voilà quoi. Donc là, on a rencontré quelqu'un vraiment très bas. Bah, qui vit très humblement. Enfin, très bas, non, mais il vit sa vie. Il est content comme ça. On va faire un tour aujourd'hui dans un peu les boutiques. Et là, on est arrivé dans une boutique de fringues. Marie a cherché un short pour Alicia. On est arrivé, ils nous ont tous applaudi, un truc de fou. Et du coup, on boit un café. Impeccable. Bueno, ¿cómo se llama la tienda? ¿Dónde el pueblo? ¿Cómo se llama? Ah bueno, un saludo a Francia. Bon bah ils sont super sympas, on était là, ils sont trop cool. Ciao. Allez, on continue notre petit tour. Du coup j'ai acheté une petite lampe frontale, je vais vous montrer. C'est le pêcheur, j'allais dire, le chasseur de crocodiles qui avait ça, on verra. Oh, il m'a dit, combien ça coûtait, il m'a dit 5 $. 5 $. Et aujourd'hui 18. Inflation, les gars. Inflation, Venezuela, papa. Bon, ça y est, on est revenu des courses. On est obligé de prendre les parallèles. Et là, on vient de nous tomber dessus. Attends, là, c'était quand même fort. La dame, elle nous a pris en photo en marchant comme ça dans la rue. Elle a pris une moto-taxi. Elle est arrivée. Elle a dit, Marie, je veux t'offrir un massage. C'est un salon de spa. Du coup, il y a quelqu'un qui va venir la chercher en moto cet après-midi, ma princesse. Et elle va aller se faire masser, dis donc. Gratis, elle a dit. Gratis, elle a dit. T'es contente? Bah ouais, bah je vais me prendre une petite douche avant parce que si tu veux, j'ai un peu on est collant, on n'en peut plus là. Il doit faire quoi? À peine 30 je pense. Avec 90% d'humidité quoi. Ouais. Mais là la dame elle était folle. Enfin folle de joie quoi. Ouais. Ah les Vénézuéliens, putain, moi de plus en plus moi j'ai envie de rester ici, c'est un truc de ouf. Bon allez on retourne au camion si on arrive à le retrouver. Ah oui parce que aussi on a le copain, on va visiter l'hôpital. Ils ont tout vu. On a une première à faire avec. Oh la vache, on a une première. À mon avis 1h30, on n'a pas mis la vidéo en ligne. Enfin, si, elle est en ligne mais j'ai pas mis le titre, elle est pas prête. Oh la vache, oh, c'est un truc de fou. On filme pas trop mais c'est hallucinant. Bon du coup les gens nous ont indiqué l'hôpital mais on est rentré par l'entrée principale. Et il y a une autre entrée derrière. En fait, nous, on est derrière. Il faut faire tout le tour à pied machin. Du coup les gens passaient par un passage. Je vais vous montrer par où ils passaient, c'est hallucinant. Et il y a 1 mois et demi ils ont fait la porte. D'ailleurs c'est le copain qui a fait la porte. Et si la porte est fermée on va faire comme les Vénézuéliens. Je vais vous montrer. Bon on pourra pas utiliser la chatière de l'hôpital parce que la porte est ouverte. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait cette porte il y a 1 mois et demi. Avant les gens passaient là. Il y a 40 cm. C'est un truc de ouf, je vous jure. Bon, voilà l'hôpital qui a l'air vachement défraîchi quand même à l'extérieur. Ils m'ont dit qu'à l'intérieur il était nickel. Normalement, on a rendez-vous pour aller faire vous filmer l'hôpital. Ça sera une première. Hein. Et donc voilà, les gens passent là. Passaient là à l'époque. À l'époque, non, il y a 1 mois. Maintenant, il y a la porte. Oh la vache. Et nous, on est garé là du coup. Chez le copain. On va vous montrer. Donc tout ça, ça leur appartient en fait. Là, la soudure. Là, c'est sa maman qui s'appelle Alicia d'ailleurs. C'est marrant. Là, c'est son frère qui fait des panneaux comme il y a derrière, hein, panneaux publicitaires. Les impressions, les machines, il y a toutes les machines. Enfin, il y a toute la famille et toute la parcelle énorme là, qui est là, ça leur appartient quoi. Et le camion, il est caché ici. Allez, on a laissé les petits combien? 3 heures, 4 heures? On est parti longtemps. On est parti 4 heures au moins. Allez, on part visiter l'hôpital de Tonquillo. Oh, à chaque fois, je me rappelle jamais du nom. Et on est l'hôpital qui est derrière le camion. On va aller, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui a l'air un peu défraîchi d'extérieur, mais apparemment à l'intérieur, il est nickel. On va aller voir ça. Allez, du coup, on rentre par la porte qui est cette fois-ci ouverte et pas par la chatière. Comment on peut dire une manière. Parce que du coup c'est pas une chatière là, c'est un peu plus gros. Allez c'est parti, on va aller voir l'hôpital. Alors on va pouvoir aller sur la partie du bas tous ensemble. Apparemment
apparemment au-dessus, les enfants pourront pas y aller pour... Sur Manon pourrait y aller, mais Manon. il y a des maladies, peut-être c'est à niveau infantile, maladie Pas infantile. possible. J'espère qu'on craint rien. Allez, on rentre dans la partie des femmes enceintes. Je sais plus trop comment on dit en français. Obstétricien. Ah, un petit truc comme ça. Allez, c'est parti. Du coup, on peut pas trop filmer parce qu'il y a une dame qui est derrière et Elle est en train de peut-être accoucher. coucher, ouais. Ouais, c'est fou, il nous faut rentrer dans l'hôpital alors qu'il y a une dame derrière le rideau qui est en train d'accoucher. Enfin, qui va accoucher quoi. Donc on peut pas trop filmer cette partie-là. Gracias. Alors là, on est dans la partie un peu extérieure de l'hôpital, derrière, là où les gens viennent faire leur pause, là où ils stockent le matériel pour je sais pas trop quoi. Là où il y a tous les chats, Ouais. il y a une foule de chats. Un peu pour faire l'entretien. Et ça, c'est peut-être un groupe. Et c'est une planta. El generador. Oh, pero grande. Ah, ça, c'est le groupe électrogène. Oh, c'est quoi ce moteur? Il est costaud, hein. Il y en a deux. Ouais, du coup, c'est un gros groupe Caterpillar. Et là, ils ont celui-là qui est nouveau. Et pendant une fois, et ça s'est arrêté pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il a tourné. Ça, c'est le neuf et ça, c'est le vieux. Ah ouais, Lui, ça se il est voit. en maintenance. 60 ans, il a, je crois. Ah ouais? Ouais, un truc comme ça. Et il marche toujours. Impeccable. Elle dit c'est automatique. Quand Quand la lumière se coupe, ça prend automatique le relais. Donc là, on a le puits. Il y a un puits qui est un peu plus loin. Ils viennent sûrement avec des camions mettre l'eau dans un tank, dans une réserve. Et après, ici, on a la zone de traitement pour rendre l'eau potable, pour potabiliser l'eau sûrement d'un rio ou d'une source quelconque. Bon, moi, je voulais plus voir l'intérieur que l'installation, quoi. Mais c'est pas mal aussi, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Il nous ouvre le truc, il laisse ouvert. Donc là, on a les bureaux de la morgue. Là, on a les bureaux qui... Non, où les mécaniciens, les appareils électroniques, un truc comme ça, quoi. C'est rigolo parce que là on a la partie où ils réparent les meubles, là on a la partie où ils stockent l'oxygène, on voit qu'il y a des bonbonnes à l'intérieur. Et là on a une partie habitation pour ceux qui règlent les meubles et les machines électriques, électroniques, ils dorment là dans l'hôpital quoi. Là, vous avez l'ambulance. Et l'ambulance ça va hein. Vortec 3500 Chevrolet quoi. Un Tinakisho ils disent ici. Allez, on rentre par la grande porte, la porte de derrière, des gens qui travaillent dans l'hôpital du coup. Voilà. Voilà, ça c'est la porte d'entrée du personnel. Donc là on a la partie pharmacie, donc quand ils ont besoin des médicaments au-dessus, on voit tous les cartons là-bas, et là ils gardent tous les médicaments. L'almacène ils disent ici, je sais pas comment on dit, le stockage quoi. Stockage des médicaments. Et là on a la cuisine des personnels, de la gente que trabaja acá. Ah, c'est assez la cocina aquí. Ah, ils font la cuisine ici pour les patients. Voilà. Bon bah là on est du coup dans là où ils préparent la bouffe quoi. Bon, c'est fou, c'est des cuisinières comme à la maison. Là on est un peu plus dans le professionnel, inox. Tout se prépare ici. Je sais pas combien il y a de patients. Il y a un gros... Ouais, c'est propre ici. Ouais. Un piano, ça s'appelle, je crois, un truc comme ça. Et acá se hace toda la comida del paciente. Là, on a les frigos pour les vaccins, pour tous les médicaments qui ont besoin de rester dans une température de, je sais pas, 3 degrés. Comme un frigo. C'est rigolo parce que c'est marqué UNICEF Medical System. Bon, alors là, on a la petite partie jardinée. Donc, esta zona es para la gente que trabaja. No hay paciente acá. Non. Ah ok, c'est tout pour les gens qui travaillent. Il n'y a aucun patient ici. Et là d'ailleurs, on a la morgue qui est fermée à clé. Bon, alors là, on a la morgue qui est ici. Et il me disait que du moment où tu meurs, si tu meurs le lundi, le mardi, tu es dans la terre. C'est rapide. En général, c'est comme ça. Ouais. Après, s'il y a besoin d'attendre la famille qu'elle vienne, ils peuvent mettre des produits, préparer le corps, mais la norme, c'est un jour. En France, nous, c'est beaucoup plus. Je crois qu'on est pas loin d'une semaine, ce qu'on disait. Non, moi, je pense que c'est 3-4 jours en France. Super. Et là, on a l'officine de sécurité de l'hôpital, de tout l'hôpital. Ok. Et là, on a la lavanderia, del cama, de la ropa, de todo. Ok, ah ok, les machines, voilà. Bon alors du coup, tout est un peu stocké, maintenant on voit quoi. Les lits qu'ils n'utilisent plus, les brancards, avec les machines à laver, d'ailleurs il y avait une grosse machine. À mon avis ils s'en servent pas trop parce qu'elle était devant tout le bordel quoi. On continue, du coup les enfants ils restent là et nous on monte. Alors là on va aux urgences, du coup Alicia et Alex ils restent avec Jésus et moi et Marie et Manon on y va. Et c'est les infirmières. Ah les infirmières, ah ok, infirmières. Ah l'officine, ok. On rentre aux urgences. Donc là, on a les toilettes qui sont là. Lava Mopa. Qu'est-ce Mopa? El lavabo para limpiar. Ah, ok, para nettoyer le sol. Ok. Cuidado crítico. ¿Ese? Donde tienen a los pacientes que presentan en peligro de muerte. Zone critique. Por cardiología, por problemas del corazón, por pacientes diabéticos, cosas así. Okay. De este lado tenemos la sala donde residen el personal de las mujeres como tal. Y de este lado los dividir. Sí.
Ah, ok. para que no haya... Les femmes et les hommes de ce côté-là. Mira, una mujer no se va de este lado, solo hombre. No hospitalizados de emergencia, solo hombres. Ah, ok. De este lado. Pour l'urgence. Hospitalizados de emergencia. Des mujeres, ok. Quirofanitos para atender casos que si cortadas en las manos, cualquier cortada que sea ambulatoria, que necesite atención inmediata. Ok, et c'est aquí. Sí, Ok. quirofanito. Quirofanito. Y acá, aislamiento, donde son pacientes de infección respiratoria, enfermedades que se pueden propagar, como por ejemplo el COVID. Ah, ok. Cosas Vamos, así. rápido. Ah, rayon X. Y rayos X. Ok, la radiographia, todo eso. Ok. C'est bizarre parce que les trucs contagieux De du todas coup. maneras, no hay pacientes ahorita. Ah, bueno, suerte. Una cuestión. Cuando vienen las gentes, ¿cuánto tiempo espera? Eso depende si... Si me corta el dedo ahora. No, eso tú es no es rápido. Ah, Eso es instantáneo, eso es una emergencia. ah, direct. El tiempo de espera de un paciente que venga por una fiebre, tensión, eso depende varía, del personal que esté ahí. Pero por medio, Promedio, 20 minutos, media hora. Bueno, en francés son días. día, Ah, bueno. 20 minutes. A veces aquí se complica debido a que se presentan varias emergencias y puede durar hasta 4 horas. Sí, pero horas, bueno. Sí. Donc, Marie, récap. Je lui demandais en moyenne les gens attendent combien de temps. Évidemment, ça dépend si c'est une urgence ou pas. Si vous coupez complètement le doigt, oui. Llegan las emergencias directamente. Ah, Ahorita en para... estos momentos hay pacientes. On peut pas filmer là parce qu'il y a una gente adentro. Ok. Sí, porque no podemos ingresar porque hay pacientes. Claro, es normal. Donde se administran los tratamientos que indiquen los doctores. Ok. Acá se colocan. Injection. Donc là, c'est l'entrée de l'hôpital. Ah, et c'est l'entrada commune. Ok, les gens, ils entrent ici. Voilà, là, ils passent au bureau ici. Et après, ils partent dans les différents bureaux, quoi. Ah, et c'est de l'emergencia. L'entrada d'emergencia. Ah, ok. C'est l'entrée des urgences. Qui est, je sais pas, c'est marqué où. Ouais, c'est pas marqué nulle part, quoi, mais bon. Pas fini, donc Ouais. si vous avez quelque chose de grave, ils vont vous entendre tout de suite. Si c'est moins grave, en moyenne, on va dire, ils peuvent attendre 20 minutes. Et si il y a beaucoup de monde ou s'il y a un manque de personnel, 4 heures maximum. C'est bien. Après, on est dans une ville de 120 000 habitants. Et cuánto cama hay? Ok. Ah, c'est bien. Un peu plus que 100 lits. Donc on rentre par la salle d'accueil. Mais Et là, on filme pas. là, on fait plein de photos avec les docteurs, les infirmiers. Et du coup, c'est un truc de fou. On a vu des choses qu'on ne pourra pas vous montrer, mais on vous parlera de ça après tout à l'heure. Pour l'instant, on fait des photos. Bon, alors du coup, on a pu rentrer dans les zones. Ça, c'est Les zones d'urgence, urgence. Ouais. Et, Manon, y a ils des étaient gens, comment? Ils étaient pas bien. Maintenant, elle flippait. Et les gens, ils étaient mal. Donc, on n'a pas filmé normal dans tous les cas, mais en tout cas, on a pu discuter avec tous les Je crois que j'ai docteurs. mal à la gorge, carrément. Moi aussi. Non, mais Ouais, j'ai mal à la gorge. Depuis qu'on est arrivé dans le premier Pareil. psychosomatique. Pourquoi on a accepté cette invitation? En tout cas, je peux vous dire que les murs, moi c'est toujours le truc, je sais pas si vous avez remarqué, je regarde toujours les murs. Les murs c'est propre, les peintures sont propres. Alors à l'extérieur, c'est pas joli. il y a un lézard là-haut. Mais tout l'intérieur, c'est nickel quoi. Donc là, on a tout le registre des gens qui sont dans l'hôpital, qui rentrent et qui sortent. Donc là, on a la partie nephrologie et là, on a la partie dialyse. Eux, ils disent hémodialysis. Là, on continue notre petit chemin. Putain, c'est une sacrée vidéo. Hein. On n'a jamais fait de vidéo comme ça. C'est fou. Des habitations là. Non, c'est chambre, ça veut dire habitation. Oui, des chambres. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. J'ai habitation comme si c'était normal. Mais en oui, France, ça veut Ouais. dire autre chose, habitation. Les habitations de ceux qui... Comment on appelle ça? Non, les gens qui Les ambulanciers, brancardiers. Ouais, brancardiers. Ah, l'échographie. Là, du coup, ici, ils font les plâtres. Les radios, c'était là-bas, mais là, ils font le plâtre ici, du Ouais. coup. On voit pas bien, ça scintille. Donc là, on a un bureau pour prendre les rendez-vous. Et là, on arrive au... Mince, j'ai perdu le nom déjà. Et comment c'est, Jean-Masso? Laboratorio. Ah ouais. Et là, on va au laboratoire. Ok, toute cette partie-là, on peut pas rentrer. C'est le laboratoire. C'est là où ils font les analyses de sang, les analyses d'urine, les analyses peut-être de peau, là, comment on dit, pour faire germer, là, tu sais. Les cultures. La culture, non? Bah, certaines. Hay cultura de piel, de algo así. ¿Está bien? Todo aquí. Tout se fait ici, là. Donc là, on a la banque, pas du sperme, mais la banque du sang. Ils ont tous les groupes sanguins. Maintenant, on rentre dans une zone de... Pédiatrie et la
la loi protège les enfants, on n'a pas le droit de filmer. Par contre, on peut aller voir, donc on vous en On est parle parti. après. Alors Marie, tu nous parles un peu de la pédiatrie. Alors, il y avait pas mal d'enfants qui attendaient. Il y a une salle spéciale vraiment en urgence. Il y a un endroit où ils peuvent dormir avec un représentant, la maman ou le papa avec eux. Des petits dessins, des petites fresques et Ce tout. qui manque, c'est que les plafonds soient assez bas et que y a ça pas de manque lumière. un peu de lumière. C'est pas que ça manque, mais je trouve que c'est un peu sombre. Ça demande Pourtant, un la peu lumière, plus elle de est lumière. gratos. Oui, mais c'était joli. Les petites fresques, les petits trucs pour se mesurer. Un truc bien adapté Ouais, aux pour les gamins, quoi. Plus gai que Jusqu'à hôpital. 11 ans. Ouais, à Jusqu'à 12 11 ans, tu passes dans le registre des adultes. Ouais. Allez, on part à la découverte d'un autre monde encore. Voilà, on rentre dans la zone de radiographie, salle des rayons X. Ah, ese la conoce. Ese no. Ah, si. Con el material est muy bueno. Et là, on a la salle où on peut voir les images avec le computador, l'ordinateur. Et acá c'est imprimé la radiographie. Allez, là, on monte dans un autre service. Ah, par contre, là, c'est un peu plus vieux, on dirait. Et les petits n'ont pas pu venir. Bah, nous, on a voulu venir. Donc c'est parti. Donc là derrière on a la salle d'opération, là où ils font les chirurgies, où ils opèrent quoi. Donc on peut pas rentrer, il y a quelqu'un dedans. Et je pense que ça va durer donc on pourra pas voir. Bon, il y a l'étage d'en bas qu'on n'a pas pu vous filmer. Là on peut filmer parce que c'est quoi là? Mikasa pédiatrique. Ah ok. Ah bah du coup on peut filmer que cette partie là. Je pense qu'on pourra pas filmer par là. On va voir. Regardez là, c'est toutes les clims en fonction là. Putain, il y en a un paquet hein. Et il y en a encore plein en bas. En dessous il y a la salle d'opération, ça doit être vraiment bien isolé des bactéries. Donc il faut que ça soit... Ouais, parce qu'en fait, là, on est monté d'un étage et en dessous ici, les clims, du coup, c'est la salle d'opération. Sur la salle d'opération, on a toute la zone où ils font les opérations. Bon, bah, du coup, là, on peut filmer, on est en extérieur. Regardez, le camion, il est juste là. Vous voyez là? Tac. On est juste garé devant l'hôpital. Et toute la propriété jusqu'au toit rouge qui est là-bas, jusqu'au bananier qu'on voit là-bas, même encore plus loin parce qu'il y a une autre maison, ça lui appartient. Bon, c'est un truc de fou. Donc là, on a refait un étage qu'on n'a pas pu vous filmer parce que c'est les enfants. Et là, on est sur le 3e étage qu'ils sont en train de refaire, qui ressemble beaucoup au rez-de-chaussée finalement. Ah, la zone des urgences Ouais. qui était bien propre. Rien à voir avec les deux. On a fait les deux niveaux du centre. Bah, on qui vous étaient expliquera beaucoup après. plus vieux. Ouais. Mais du coup, là, c'est. Bah, je sais pas si on voit avec la GoPro, mais on voit rien. C'est nickel comme en bas, quoi. Non, on voit rien. Ok, alors on redescend, donc je coupe la GoPro. Ok, donc là on arrive par un autre escalier. Au 3e niveau, au 3e... qui a été rénové. Ouais, ah oui, ça n'a rien à voir. Ok, voilà, super. Et on est dans la même configuration en fait. La porte, l'accueil, les chambres. Là, il y a Et là, les ascenseurs. Ouais. On a la même disposition donc, bah, que vous n'avez pas vu du coup. La salle d'attente avec un balcon extérieur. Avec le coin des infirmières. Ouais, là-bas on a les chambres, les toilettes, et là d'autres chambres. Ouais, c'est nickel, c'est super clean. Non, Et là, et c'est la comida. Ah non, la comida est ah la aquí. comida qui? Registre civil, ok. Todos los papeles. Et là il y a la bouffe qui monte ici, et après ils répartissent à partir de cette porte ici pour aller distribuer dans les chambres. Bon, c'est propre là, c'est nickel hein. Bon là on a le service social, et là on a la salle d'accouchement. Donc en plus justement il y a une dame qui accouche, donc là on y va, on va voir ce que ça donne. T'as vu comment ils disent? C'est là où tu vois la lumière. Ouais, ils ont dit ça, c'est marrant. Bon, on a abandonné notre guide et là du coup on va faire un tour à l'extérieur. Bon, c'était sympa. Par contre, voilà, il y a 2 étages où on n'a pas pu filmer qui étaient un peu vieillots quand même. Non, bien vieillot. 25 ans. Bah, ça me paraît jeune, 25 ans. Faudrait qu'on demande à Non, Jésus. ça s'abîme vite, un lieu où tout le monde passe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, par contre, il n'y a pas de fenêtre, t'as vu, c'est marrant. la différence avec les hôpitaux français, moi que j'ai remarqué, c'était plus vieillot ces parties-là. Surtout les gens étaient dans les plus grosses chambres, ils étaient à 6 et sinon à 3. Ouais, il y a des chambres Et il ouais, n'y a de pas 6 les lits. toilettes dans les chambres, c'est des toilettes communes qui Ouais, sont ça, c'est juste chiant. à côté dans le couloir. Ouais. C'est ça que j'ai vu comme différence. Par contre, il y avait une chambre beaucoup seule. de personnel. Il y a plusieurs chambres seules. Il y a quelques chambres seules, mais elles sont vraiment très petites comparées à ce qu'on peut voir en France. Pourquoi tu l'as vu? Bah, Elle quand était fermée, je crois. t'accouches, si on en a vu deux. Ah ok, des je me chambres rappelle plus seules. déjà. En France, quand t'accouches, que t'as une chambre Bon, on va
faire une photo, je crois, ils nous attendent. Un peu plus de place que... On en reparle après. Bon voilà, c'est ce qu'on disait du coup. L'extérieur représente un peu les 2 étages qu'on a fait. Ouais. À peu près. Oui, je pense. Ouais. Parce qu'il y avait des fenêtres avec des sacs plastiques pour boucher les fenêtres. Là, il n'y a pas de vitres. Il y avait des cartons, c'était pas des sacs plastiques, c'était des cartons pour faire des fenêtres. Et en fait, c'est des vitres qui basculent. Parce qu'il faut expliquer qu'il n'y a pas de froid ici. Hein. Cuánto de grado es el mínimo acá? Temperatura. Sí. 21, 19. Ah, ese que no hay ventana. Et du coup, c'est des petits trucs qui basculent là pour fermer. Je sais même pas si ça se ferme total. Mais voilà, l'extérieur représente un peu les 2 étages qu'on a vus, quoi. Mais le premier, plus la zone des gamins et le dernier étage, spectaculaire. Bah, super propre, quoi. Qu'est-ce que tu as vu de différence là, du coup? Moi, je pense qu'il y a plus de personnel ici. Ah ouais, le personnel, c'était ouf. On a vu, après, je sais pas. Je sais pas en France. De ce qu'on entend, il mais... n'y a plus personne. Maintenant, il doit encore y avoir du monde. Mais là, on a vu beaucoup de monde. Ah ouais, bah, le peu que j'ai été à l'hôpital, c'est quand j'ai accouché. Ouais. Et il n'y a pas tant que ça de monde présent, quoi. Là, à chaque étage, il y avait au moins 5 personnes minimum. Et les personnes qui nettoient, non, les personnes docteurs, les infirmières. Oh, il y a un truc aussi spécial qu'on n'a pas dit. Comment est la salle c'est pas pédiatre, enfin si c'est pédiatrie, là où il y a les enfants. Le niveau. Ouais, raconte comment alors, ça se vit. Tout le niveau des enfants, je demandais comment ils font. Là. Les mamans peuvent rester avec des enfants, mais pas les papas. En fait, tout le niveau, l'hôpital, il est globalement interdit aux hommes. Les papas peuvent venir visiter les enfants à certaines heures. Et s'il n'y a pas de maman, par exemple, ça va être une tante, ou sinon le papa reste à un autre étage. L'étage de l'hôpital est réservé aux femmes et aux enfants pour des raisons de viol ou de choses comme ça. L'hôpital a choisi de faire un niveau uniquement réservé aux enfants et aux femmes. Donc, ce que j'ai dit, du coup, s'il n'y a pas de papa. C'est des doctoresses. C'est vraiment réservé aux femmes. J'étais le seul homme avec le guide. Ouais, alors après ils disent il peut y avoir un passage d'un docteur masculin, mais globalement les personnes dédiées à cet étage-là sont des femmes et résident des femmes et des enfants. C'est ouf. Mais grave. Mais c'est la règle de cet hôpital-là. Ah mais comme je dis, c'est difficile pour le petit s'il n'a pas de maman et qu'il n'a pas de famille. Oui, c'est difficile. Après, je demandais aussi, par exemple, les enfants avec le cancer, est-ce qu'il y a un niveau? Non, ça, ils partent à Valencia, qui est à une demi-heure d'ici. Donc, il y a quand même des hôpitaux avec des unités plus spécialisées. Là, on a une pharmacie qui est dans le couloir de l'hôpital, quoi. Qui est gouvernemental. Du coup, les médicaments sont un peu moins chers qu'ailleurs, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut. Ouais. Et il y a une belle bagnole américaine devant la pharmacie. Bon voilà, on quitte l'hôpital, on a fait notre petite visite. Bon, en tout cas, c'est cool, on aura vu. Vous aurez vu un hôpital au Venezuela. C'est pas représentatif non plus du Venezuela, je pense. Il y a mieux, il y a pire sûrement. Mais c'était sympa. Ouais. J'espère que ça vous a plu. À la sortie de l'hôpital, là, il y a une pharmacie privée. Donc là, c'est plus cher, mais il y a plus de variété de médicaments. Ouais. Allez, cette fois-ci, on vous amène faire un petit tour dans la petite ville et on va Barrio Buenos Aires, ça s'appelle. Et là, on a le funérarium. Donc une fois que t'es mort dans la boîte, tu viens là, une journée, et ensuite tu pars au cimetière. Bon, c'est propre, c'est sympa, la petite attente et tout. Ça, c'est un métier où tu gagnes de l'argent, ça. Et la petite maison avec la croix et tout là. C'est rigolo. Donc là, on est au quartier Buenos Aires. Et c'est là où il y a les bars, les restaurants, là où ils font la fête le soir. Donc il y a un peu d'alcool ici. Bon, un peu comme partout, il y a une petite place tranquille. Et puis ouais, tous les petits liquorerias, ils appellent ça. Là où vous pouvez acheter de l'alcool, quoi. Et t'as des belles bagnoles américaines, T'as une Ford Sierra, j'en avais une, mon grand-père il en avait une. Je l'avais récupérée. Voilà, on a des immeubles un peu moyens, quoi. De ce côté-là. Bon, allez, on fait un petit tour dans les endroits des bars, panaderia, verduleria, supermercado, les magasins chinois. Il y a énormément de motos, c'est un truc de malade. Marie, c'était bien ton massage? Trop cool. Non, ce que je disais à Julien, c'est assez typique. En Amérique, tout le monde te dit ah viens, on va faire ci, on va faire ça. C'est comme soi-disant quelqu'un de l'Amérique qui devait nous faire visiter qui est jamais venu. Mais le massage, c'est la même. On dit ah je vais t'offrir ci, je vais t'offrir ça et c'est très rare après ce qui arrive. Mais si. Sur la masse de tout ce qui est proposé, voilà. Et c'est rigolo quoi. Et c'est drôle parce que la photo, on l'a fait pareil. Pas besoin de nous promettre monts et merveilles si. Oui, c'est clair. Les gens veulent une photo. C'est clair. Ouais, on va faire les 100 photos qu'il faut quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a le sourire un peu plus crispé. Mais... Regardez les mangues. Oh là là, moi qui suis fan de mangues ici, je suis refait. Ça tombe par terre, personne ne les ramasse. Il y en a partout.
Regardez toutes les mangues. Il y en a qui en récupèrent du coup. Son diferentes, sabores diferentes. Y así verdes se los comen con sal o con adobo. Non, non, con azúcar. Ah, también. Acá se come con sal, pimiento, vinagre. Non, 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 non. Bon, bah, on a les livraisons de mangue au camion. Hein. Là, on a de quoi faire. Hein. Allez, tu nous fais quoi? Je lave le croco. Il pue par contre. Ça sent un mélange de viande et de poisson, donc ça fait un peu genre viande avariée quoi. Ouais. Mais ils nous ont dit c'est l'odeur normale du babo, c'est une espèce de caïman, un petit caïman. Genre un beau caïman, hein. Bah, un beau crocodile. Ils peuvent faire un peu plus de 2 mètres, je crois, les grands. Donc là, tu la laves parce qu'elle est restée séchée peut-être 2 ans. On sait pas Parce qu'ils la gardent séchée jusqu'à 2 ans avec du sel. Donc là, c'est pour enlever le sel. On voit l'eau, elle est toute blanche parce qu'il y a le sel qui sort là de la viande. Donc ils m'ont dit lave bien. Hein. Après, je fais bouillir. Après, t'expliqueras après. Pour l'instant, on lave. Ouais. Regardez le babo, le caïman cuit. Formidable. Alors? Je mangerai pas. Pourquoi? Ça pue la merde! Sentez à travers la caméra, vous verrez. Je vous jure, vous imaginez du poisson bien avarié? Bon bah c'est l'odeur qu'on a là dans tout le camion. Alors Julien qui sort de sa douche. Ça pue! C'est horrible, on vient de se laver, on est dans l'odeur de poisson pourri. Les gens quand ils font des bruits de vomi, par exemple, ils pensent que c'est vraiment du vomi, ils répètent. On dirait qu'ils vont vomir. Bah là c'est pareil. T'as envie de vomir? J'allais vomir là-haut dans le lit. Vous pouvez pas dormir là-dedans là. Ah mais ça va partir Heureusement l'odeur. que je dors sur le canapé moi. On va mettre la clim, le ventilateur. Allez, après toute cette visite, on a été invité à manger des glaces chez Magnolia. C'est super. Donc glace artisanale à l'italienne ou à la vénézuélienne, comme vous le choisissez. En tout cas, il y a un super décor, c'est sympa. Et là, quand je vois les photos, il y a voilà, les glaces, mais il y a des cheesecakes à la pistache, des genres de sundae, il y a pas mal de trucs, ils font de la pâtisserie. Non, vraiment chouette. Manon, pistache. Très bon. Alicia, Marie, t'as pris quoi toi? Mantecado. Je sais pas comment ça se traduit, ça a un peu un goût de vanille au beurre. Ouais. Et toi Alex? Trop bon, mais c'est bizarre, on dirait pas trop de la vanille. Ah si? Ok. C'est pas de la vanille. Elle nous a donné quoi la dame? Que t'as pas de chocolat, regarde. Enfin, Alors, c'est comment ça? c'est une tuerie. Tuerie ça met. Mais Marie? Oh mon gosh. Du coup après elle nous a dit quoi la dame? Je vais même pas filmer, tiens. Bah elle tient l'heladeria avec sa sœur et elle a un restaurant aussi. Restaurant hôtel avec 24 chambres. Elle a dit bah c'est dommage, vous aviez déjà mangé mais sinon je vous aurais invité. Bah si demain vous êtes là pour le petit-déj, venez au restaurant. C'est un truc de fou, hôtel. Il était beau à l'intérieur, c'était magnifique. Encore pareil, en fait je peux faire ça tous les jours, vous montrer la gentillesse des gens, c'est hallucinant quoi. Là, ici là. Hier on a acheté du poulet frit. On est passé tout à l'heure. En venant, il a dit quoi le gars? Vous avez mangé? Il dit oui, il dit ah mais dommage, moi sinon je vous invite. Mais si t'as un petit creux, viens manger un burger. En plus ils ont offert des voitures Alex. Ah oui, ils ont offert un jeu, un circuit de voiture Alex, les gens là. Non, c'est un truc de fou, en vrai. Hein. Allez, du coup, on continue, on se fait un petit tour dans la ville, tranquillou. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ça fait du bien, il fait frais, parce que dans le camion, avec Marie, on peut pas dormir ce soir. Le caïman, ça pue. Le crocodile, il pue la mort. On a mis la clim, les ventilos, tout. Eh, vous faites attention, parce que Peligroso, Venezuela, la nuit. Hein. Les enfants. Hein? Tiens, un hôpital. Ça, c'est privé, du coup. Clinique privée. On fait un petit tour et on a rencontré des gens qui tiennent une fabrique de filtres à air, filtres à gasoil, filtres à huile, enfin un peu tous les filtres quoi. Qui il y a 2 jours nous a dit qu'il pourrait peut-être nous avoir les filtres du camion et qu'il voulait nous offrir les filtres du camion. Apparemment il n'y aurait pas, mais il pourrait peut-être le fabriquer. Et là j'ai discuté avec eux, il y aurait peut-être moyen que demain, on va voir, c'est pas sûr, qu'on puisse filmer l'entreprise qui embauche quand même 100 personnes. Entreprise nationale qui fabrique les filtres au Venezuela. La seule, ça serait vraiment top de pouvoir vous filmer ça demain. Mais j'attends un retour, on a vu la patronne et on va voir ce qu'elle nous dit demain à 8h30. Par contre, on dormira à 8h30. Et vous, pendant ce temps-là, vous faites quoi? 4? Ah, vous faites comme les Vénézuéliens? Moi, ça fait qu'ils mangent, ils en ont eu 5? 5. 5 dans de orange. Comme ça, des pluches. Et Alicia, les pluches. La grosse dégueulasse. Bon bah il y a 2 minutes on est à la place, maintenant on est au stade et il y a un match de basket. C'est pas comme au karting, ils ont de quoi compter les points ici. Hein. Ventilateur et tout sur les estrades. Là, le numéro 22 on dirait qu'il fait plus de la lutte que du basket. Il a l'air costaud le mec.
J'attendais que le compte à rebours se finisse, mais non, c'est fini là maintenant. Ah. Bon, alors le joueur 22, il a dit quoi, Marie? Il a dit que sa femme elle faisait des super gâteaux et qu'elle voulait nous offrir un gâteau. Alors il nous demandait où on était stationné. En fait, on est dans le même coin que lui, apparemment, où il habite. Oh, c'est quand même hallucinant. C'est fou. Ça va être... Donc il dit qu'il va nous l'emmener demain pour le petit-déj. Bah alors, comme il se lève tôt ici. C'est un truc de fou, je vous jure, le Venezuela, on va se répéter pendant 5 mois du coup. Et vous allez avoir 5 mois de vidéos sur le Venezuela. Ça dépend du nombre de vidéos qu'on a filmées parce que comme non, on a je suis été d'accord. beaucoup avec des gens, on n'a pas trop filmé. Ouais. C'est comme je dis à chaque fois en fait, on profite du moment avec les gens et on filme pas trop. Non, mais on pourrait vous en montrer. Ouais, un truc de malade. Mais on garde ça pour nous et comme on dit, viser le téléphone comme ça là, devant quelqu'un, alors ça va. C'est pas facile quoi. Allez, on retourne au camion gentiment. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.